Messieurs, dames, Tanguy Koki. Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue dans votre émission Tanguy Koki. Tanguy Koki, nous avons l'honneur et le réel plaisir de vous informer comme il s'y doit. Vous savez, la République démocratique du Congo mérite mieux puisqu'il a un fleuve, elle a un fleuve plutôt majestueux. Un fleuve qui peut nourrir beaucoup de gens, mais ce fleuve n'est pas exploité. Malheureusement, la RDC a le lac Tanganyika. Oui, le lac Tanganyika, le plus poissonné. Mais malheureusement, nous n'avons même pas un bateau de pêche. Mais pourquoi tout ça? Chers compatriotes, la RDC a été détruite il y a longtemps par deux méchants, des gens qui n'ont pas compris que la RDC était un don de Dieu. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui a été mis en place. Le gouvernement appelé gouvernement des warriors. Et ce gouvernement remplit vraiment ses missions comme il se doit. Nous avons aussi l'un des ministres qu'on appelle Didier Boudimbo. Didier Boudimbo était au niveau de l'EPST comme vice-ministre, mais aujourd'hui, il a tout un ministère. Est-ce qu'il fait réellement son travail? Nous avons également des stations d'essence qui pilulent. Kinshasa, dans tous les coins. Y a-t-il des conséquences? Est-ce que Didier Boudimbo est à la hauteur de ses tâches? Chers compatriotes, nous sommes là pour parler également de la politique générale en République démocratique du Congo. Sans doute ni crainte, nous allons poser des questions sans détour. Oui, restez avec nous car nous recevons un des communicateurs, bien sûr, Didier Boudimbo. Il est là, sur ce plateau. Il nous a fait honneur. Il est là avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes parfois méconnu du grand public, sur le plan international peut-être, mais sur le plan national, vous êtes tellement connu puisque vous passez dans des médias, matin, midi, soir, pour défendre la cause noble, qui est le bien-être, bien sûr, de la République démocratique du Congo. J'espère que je ne me suis pas trompé. Je ne sais pas si je peux dire oui ou non. Tout ce que je sais, c'est que au regard du temps que nous avons mis dans ces combats, Ouais. et aussi puisque vos chaînes diffusent aussi sur le plan international, je peux refuser le fait de dire que nous sommes méconnus sur le plan international. Ok. Nous sommes toujours en contact, en correspondance avec nos confrères, nos compatriotes établis à l'extérieur du pays, notamment de la diaspora, Très bien. tout comme ceux d'ici. Alors c'est pour ça que je peux dire, nous sommes connus, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, par rapport à cette lutte noble que nous avons menée depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Le grand public peut vous connaître. Qui êtes-vous concrètement? Le grand public me connaît, sauf que je vais devoir cette fois-ci me présenter autrement. Je préfère le faire avec vous ici, puisqu'ailleurs je l'ai déjà fait. Ce grand public m'a toujours connu comme porte-parole d'un parti où je ne suis plus aujourd'hui. C'était la démocratie chrétienne. Je ne suis pas là pour évoquer les raisons de cette mutation. Mais aujourd'hui, avec Jomi Ndongala, avec Jomi Ndongala, ouais, que je salue en passant et pour qui je garde beaucoup de respect et de bons souvenirs. Alors ici, je me présente comme cadre au parti Autre Vision du Congo, parti dirigé par Maître Didier Boudimbo, ministre des Hydrocarbures. Autre vision du Congo. Ah oui, ça, c'est intéressant. Pourquoi autre vision du Congo? Vous savez, dans votre présentation, j'ai été touché, vraiment touché, parce que on dirait qu'il ferait mieux de vivre en RDC sur papier. Quand on vous présente l'image de la RDC sur papier, ça aurait été mieux peut-être que nous vivions dans cette imagination-là, que nous restions un peu sur papier, mais que la vie réelle ne nous intéressait pas. Parce que sur papier, on vous dit scandale géologique, on vous parle de tout ce qui est richesse en RDC. Mais essayez vous-même de voir les contrastes par rapport à ce qui sévit en RDC. Ça dérange. Très bien. Un scandale géologique, franchement, qui voudrait même changer le sens du contexte scandale géologique. Ça fait très mal de savoir un pays si riche, un pays qui a en elle seule, pour elle seule, la réserve mondiale de plus de 80% de ce que nous appelons colombo-tantalite, coltan. Et vous savez les merveilles de cette matière sur le plan technologique. Mais regardez un peu comment vit le peuple. Regardez la misère dans laquelle est plongée depuis plusieurs décennies la population congolaise. Ça fait très mal. Mais pourquoi? Pour répondre à cette question, Étienne Tshisekedi en son temps a parlé au nom du combat qu'il avait mené, du changement.
il a parlé du changement. Ça veut dire qu'il y a des choses qui devaient changer, ou encore, globalement, tout devait changer. Mais pourquoi ça devait changer? Parce que les chaînons manquants dans la gouvernance qui a caractérisé la RDC, depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale, c'était la vision. C'était la vision puisque la perception de la politique par rapport aux acteurs d'hier, c'était l'enrichissement. On vient en politique pour devenir fort. La preuve, Zolo Bambi vous dira, la RDC perd 15 milliards de dollars par an. Un pays qui n'a qu'un budget de 4 milliards, 5 milliards. Ça veut dire que vous avez dans un pays des gens qui sont plus riches que le pays. Horrible. Comprenez vous-même. Alors ça, c'est un problème de vision. Tout le monde qui vient, il vous fait un discours du reste captivant. Il y en a qui sont venus par la guerre, ils vous ont dit demain le Congo devient paradis. On nous fait rêver des histoires, mais quand ils sont sur place, on vous gouverne le pays comme si on gouvernait seul la ville de Kinshasa. C'est très compliqué. On vous fait quelques avenues à Kinshasa, on vous asphalte quelques artères, on dit tout va mieux. La République démocratique du Congo va mieux qu'il y a 15 ans. Vous connaissez ces discours? Très bien. Là, ça fait très longtemps. Hein. Alors vous voyez, voilà, vous venez encore de me rappeler vous comprenez quelque chose de bon. C'est quoi la vision qui nous a accompagnés depuis toutes ces années? Autre vision, vous allez plus vous tabler sur quoi? Autre vision du Congo, c'est la nouvelle perception d'abord de la gouvernance. Très bien. Avec comme critère? Mais bien sûr, le fil conducteur de la politique par rapport à autre vision du Congo, c'est le bien-être de la population, qui n'est pas une faveur, qui n'est pas non plus une grâce, mais qui est un droit. Et un devoir pour le dirigeant. Bien sûr, un droit pour le peuple, un devoir pour les dirigeants. Très bien. Son droit, on n'a pas besoin de supplier pour en bénéficier. C'est mon droit, rendez-moi mon droit, faites votre devoir. Autre vision du Congo, rompt avec l'enrichissement illicite. Waouh! Là, vous venez de toucher un point très compliqué. Place l'homme au centre de toute la préoccupation politique. Vous savez, quand on a placé l'homme au centre de la préoccupation politique, c'est la consécration des pays émergents, la Corée du Sud, vous avez la Russie, vous avez toutes les puissances aujourd'hui qu'on appelle les dragons asiatiques qui s'érigent derrière la Chine. Politiciens, vous avez de très beaux discours, de belles visions en vous écoutant, mais est-ce que ce que vous dites là aujourd'hui est en pratique? J'ai été en politique depuis plusieurs années. J'ai œuvré dans un parti politique. Je préfère, par rapport à votre préoccupation, répondre à la question pourquoi le choix de Autre Vision du Congo? Le choix de Autre Vision du Congo n'est pas seulement le fait de l'appellation du nom Autre Vision du Congo, mais surtout de l'esprit derrière lequel ce nom trouve son origine. La substance de ce nom, j'ai pris le temps de voir l'action politique de cet homme, ce jeune homme, bien sûr, son Excellence Didier Boudimbo. Franchement, peut-être malheur pour lui. Je crois que pour le moment, il est peut-être encore, si pas seul, mais il fait partie d'une espèce rare qui comprend la RDC à la dimension de sa fortune, à la dimension de sa richesse. C'est bien pour ça que je me suis dit, plutôt que de le laisser seul dans l'appréciation du Congo à sa juste valeur, quoi de plus normal que de se joindre à lui? Alors ensemble, changeons le Congo. Très bien. C'est si fort, ce que vous venez de dire. Je comprends. Les politiciens, vous avez toujours des beaux discours là. Je comprends. Aujourd'hui, il est à la tête d'un ministère. Les hydrocarbures. Les hydrocarbures, d'abord, qu'est-ce qu'on entend par hydrocarbures? Puisque beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Les hydrocarbures. Vous faites plus allusion à quoi? Et c'est quoi l'apport des hydrocarbures dans un état comme le nôtre? Les hydrocarbures, d'abord, par les hydrocarbures, vous avez dedans la gestion de ressources pétrolières et tous ses dérivés. Très bien. C'est ça, si je peux parler globalement. Pétrole et tous les différents dérivés de ce produit. Avons-nous une entreprise ici qui... Je vais répondre à votre question. Voilà, merci. Je préfère plutôt éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent. On vous parlera à travers le monde de certaines puissances silencieuses. Oui, j'ai préféré dire silencieuses. Vous avez les Émirats arabes, vous avez toutes les puissances aujourd'hui qui ont le pétrole comme ressource. N'oubliez pas que si Kadhafi a été tué, c'est puisque la Libye aussi est une puissance pétrolière africaine. Avez-vous déjà entendu à travers le monde une guerre inter-État
sur le diamant, sur l'or ou sur autres minéraux. Beaucoup plus sur le pétrole. On l'a vécu avec l'Angola ici, au niveau de Kayemba. Vous avez aussi vu ce qui s'est passé en Irak. Vous voyez, les gisements de pétrole ont brûlé et qu'on sort. Alors je vous dis que le pétrole, c'est une puissance économique en soi. Mais la RDC aussi a cette ressource. Non exploitée. Mais pourquoi Et pourquoi devons-nous avoir les hydrocarbures comme ressource que sur papier? Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle d'un gouvernement de warriors. J'aimerais savoir, ou j'aimerais avoir aussi les stratégies mises en place par l'un des warriors qui est à la tête de ce ministère, ce qu'il fait concrètement pour l'exploitation de ces secteurs. Et ce que ça peut rapporter aux Congolais qui peinent et qui souffrent. Je voudrais donner... Je vous donne le temps de parler, hein, puisque là j'ai posé une question qui semble avoir beaucoup de sous-questions. Beaucoup de sous-questions, malheureusement, auxquelles je ne vais pas répondre. Par rapport au profil que j'ai ici sur votre plateau, je ne suis pas communicateur de Maître Didier Boudimbo en tant que ministre des hydrocarbures. Bien sûr. Je suis communicateur du parti Autre Vision du Congo de Maître Didier Boudimbo. Puisque votre parti, la vision de votre parti, avec ce que nous avons, j'aimerais vous entendre me dire, avec notre parti, avec notre vision, voilà ce que nous venons de faire dans ce que nous avons. En effet. Voilà, vas-y. Alors, je ne suis pas... Voilà ce que nous venons de faire. Voilà. Vous avez conjugué votre verbe au passé composé, notamment au passé en général. Ce que nous avons fait, n'est-ce pas? C'est le passé composé, alors que nous venons justement d'être dans un gouvernement. Ou bien ce que vous venez de mettre en place comme stratégie. Oui, ce que nous venons de mettre en place comme stratégie relève de la compétence du communicateur, du ministre. En tant que ministre, moi je suis communicateur du parti. Vous ne voulez pas entrer sur ce terrain-là. Mais toutefois, on dirait que c'est votre parti qui a joué. J'aurais usurpé le rôle de quelqu'un qui doit faire son travail. En survolant, est-ce que vous pouvez nous aider à dire, vous pouvez nous aider à comprendre des choses? Je ne voudrais pas que vous fassiez le travail du communicateur, mais essayez un peu de nous éclairer. Je voudrais vous apaiser et tous ceux qui nous auront suivis à travers cette émission pour vous dire l'importance que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accorde à chacune des ressources, à chacune des richesses de la RDC, notamment au pétrole, géré par les ministères des hydrocarbures, a été la consécration de la désignation de Maître Didier Boudimbo comme ministre de ces secteurs-là. Vous avez suivi le président de la République à l'est de la République par rapport au dégazage. Très bien. Oui, il vous a dit qu'il faisait confiance au jeune ministre dynamique Didier Boudimbo. Je ne pense pas que le président de la République soit en train de faire l'apanage de ce jeune homme. Ça, je l'ai su. Mais il parlait d'un homme dont il connaît les capacités. Et moi ici, j'affirme et je confirme, puisque c'est d'ailleurs ça le sous-bassement, c'est ça d'ailleurs le sens, c'est ça aussi la raison de mon choix aujourd'hui d'être devant vous en train de parler pour le compte d'Autre Vision du Congo. Alors ensemble changeons le Congo, ensemble avec Maître Didier Boudimbo, vous et moi, soutenons l'action du chef de l'État et croyons que demain l'on parlera parmi les ressources qui auront promu la RDC au sommet, si pas au toit du continent africain. Comment on peut soutenir l'action du chef de l'État aujourd'hui? Il y a plus d'un Congolais. Il y a l'un de ces 4 matins, pas plus tard qu'hier, un journaliste, plus Romain Roland, qui dit que Félix serait une malédiction pour le Congo. Pour lui, rien ne marche. Mais et comment on doit soutenir une malédiction? Non mais, vous avez cité le nom de celui qui l'a dit. Oui, bien sûr. Ah ben oui, c'est une voix qui l'a dit. Je ne pense pas que l'action du président république maintenant soit de convaincre tous les Congolais. Dieu incarné en l'homme, il s'appela Jésus-Christ. Il est venu Mokili ya Bango. Mokili ya Papa na Bango. Il a été tué par les gens de ce monde. Dois-je vous rappeler ici que l'unanimité n'existe pas? Si Dieu, le Dieu créateur, n'a pas su faire l'unanimité jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs il y a des païens. Croyez-vous que ça sera Félix Tshisekedi qui va mettre tous les 80 millions de Congolais sur son dos, disant demain à jamais tu as tout fait? Je ne pense pas. Et d'ailleurs notre combat, c'est d'avoir ce genre de réactions parce que c'est ça même la preuve de l'existence de la démocratie. Mais je pense que là n'est pas le problème. La finalité, c'est les jugements que le peuple congolais fera en 2023. Mais un jugement qui se veut réel. Parce que pour juger, il faut commencer par savoir d'où nous venons. Seuls ceux qui savent où était le Congo d'hier et qui savent réellement le vrai problème du Congo, le vrai besoin et la vraie préoccupation du Congolais,
seront évalués à ces niveaux où nous sommes arrivés Pouvez-vous évaluer? et sauront faire le bilan en 2023 de ce qu'aura fait le chef de l'État. Pouvez-vous évaluer, puisque hier, pas plus tard toujours qu'hier ou avant-hier, j'ai reçu un cadre du PPRD ici qui nous a brossé le prix des denrées alimentaires qui ont presque changé. Hier c'était 500, aujourd'hui c'est 600, hier c'était 800, aujourd'hui c'est 1200, hier c'était 1500, aujourd'hui c'est 1800, hier c'était 1000, aujourd'hui c'est 2000. Des choses compliquées. Hier c'était 1800, aujourd'hui c'est 2000, tout ça. Je pense pas Je ne vais pas entrer dans le détail. Oui. Mais dis-moi, vous avez compris de quoi je parle. J'ai vu à Kinshasa, j'ai Très vu bien. au Congo. Vas-y. Donc ce n'est pas Et une là, on peut dire que information. Kabila, puisque certains pensent même que Kabila pourrait revenir. Hein. Oui. Selon eux. J'ai parlé ici de la démocratie. Pour tout ce que nous ne pouvons pas prendre aux Congolais, c'est sa liberté d'expression. Nous avons lutté pour lui donner cette liberté. Ouais. Alors quand il pense que Kabila peut revenir, moi je pense qu'il est libre de penser ainsi, mais nous nous croyons plutôt à ce que dit la Constitution. C'est la Constitution qui est notre référence, c'est lui notre contrat social. C'est elle plutôt notre contrat social. Je viens directement à votre préoccupation pour dire, j'avais dit d'entrée, que seuls ceux qui connaissent le Congo, ceux qui savent d'où nous venons, ceux qui savent où nous sommes et où nous allons, qui feront la vraie évaluation en 2023. Mais j'ai vu les Congolais fuir ce pays, s'établir à l'extérieur comme diaspora. Impossible de rentrer au Congo puisqu'il s'est dit dès l'aéroport, je serai décapité. Il y en a encore aujourd'hui? C'est une question qu'il faut me poser. Malheureusement, je ne suis pas là pour vous poser la question, mais je pense merci, que ceux qui nous suivent auront répondu à cette question. Merci. Ces Congolais qui fuyaient leur pays, allaient vivre ailleurs, subissant toute forme d'humiliation, comme d'un exilé effectivement, alors qu'ils ont un pays, alors qu'ils ont des terres ici de leurs ancêtres. Mais puisque ces terres-là étaient devenues un enfer pour eux, allons ailleurs, allons accepter l'humiliation. Nos sœurs ont été violées quelque part ici. Nos compatriotes ont été humiliés, d'autres tués. Il y en a qui ont été enterrés vifs. Pourtant, ils avaient chez eux. Parce qu'ici, il y avait un enfer. Quelqu'un a dit, la prison à ciel ouvert. Il y a des gens qui ont été tués ici, reprimés. Qui pouvait encore accepter vivre ici? Qui n'a pas tenté jouer à la DV loterie? Aller vivre gratuitement ailleurs. Pas puisque je veux, pas puisqu'il fait mieux là-bas, mais parce qu'ici, la vie n'est pas vivable. Jouer à la DV, Écoutez, jusqu'aujourd'hui, on joue toujours. Hein. Apparemment, c'est devenu cette fois-ci. Maintenant, on peut faire un choix parce qu'on n'est plus contraint par rapport à une circonstance, par rapport à une situation. Les gens tentaient de jouer à ces jeux, pas puisque ailleurs ça faisait mieux, mais puisqu'ils ne pouvaient pas vivre ici. J'ai perdu quelqu'un hier, on l'a tué. Demain, peut-être l'autre sera en prison. Je ne sais pas, ça sera quand pour moi. Vous voyez, ça, c'est pas un pays. Nous avons lutté pour un pays où il fait mieux vivre. Vous savez quoi? Mieux vaut une petite maison où on mange les matembele qu'une grosse maison où on mange de la viande. Parlons de la gouvernance. On vous torture. Parlons de la gouvernance aujourd'hui de Félix Tshisekedi, qui semble être déjà critiqué négativement. Moi, j'étais en train de vous répondre pour vous dire, Oui. si on peut parler aujourd'hui de la gouvernance de Félix Tshisekedi, premièrement, il a normalisé l'espace, l'environnement politique. Je vais aller secteur par secteur. Il a remis chaque Congolais en confiance. Ça se voit. Ça, c'était le soubassement Entrons dans de la profondeur reconstruction aussi. du Congo. On peut entrer dans la profondeur. Acceptez que je pose la question. D'accord. Oui, il y a la Senko qui est montée au créneau pour dire qu'aujourd'hui la cohésion nationale est mise en mal avec la justice derrière les dos des gens pour les inquiéter, le mettre de côté, le fragiliser puisqu'il y a les élections qui approchent. Vous trouvez ça gestion normale? Je ne veux pas accuser la Senko. J'ai beaucoup de respect pour la Senko. Et, La Senko a écrit une histoire avec ce pays. bien sûr. On parlera de l'alternance avec la Senko, Mhm. mais que la Senko ne nous donne pas l'impression de vouloir quelque chose et son contraire à la fois. Ah, comment ça? Oui. Je ne sais pas, la même Senko qui a décrié la gouvernance d'hier, la même Senko qui avait épousé, parmi les thématiques de son combat, le rapport de Luzolo Bambi des détournements de 15 milliards. Voulez-vous développer un pays avec un détournement de 15 milliards de dollars alors que ce pays-là n'a un budget que de 4 milliards? Est-ce qu'on peut d'abord parler du développement dans un pays où le détournement est devenu un sport? Vous savez, dans un sport, vous devenez meilleur, vous devenez capitaine quand vous jouez mieux.
Bien sûr. Alors les meilleurs voleurs deviennent les capitaines, on leur donne des postes. Quelqu'un a pillé, autrefois il a détourné 32 millions de la SNEL. Quelques années plus tard, il est devenu vice-premier ministre. Donc on donne la couronne à ceux qui font mieux les détournements. Vous voulez développer quoi? Est-ce que nous devons vous rappeler que la justice élève une nation? Ce sont des pasteurs. Aujourd'hui, Bita a un sérieux problème. Ce sont les pasteurs. Aujourd'hui, Bita a Alors un sérieux problème. quand nous voyons le combat d'Étienne Tshisekedi, puisqu'il disait reconstruisons en mettant la justice au centre de la gestion institutionnelle, c'est ce qu'on appelle état de droit. Ouais. De telle sorte que les hommes ne soient plus au-dessus de la loi et que l'on n'ait plus les hommes forts. Ouais. La consécration, l'apothéose de l'émergence de la tricherie dans un pays, c'était la consécration de cette misère que nous décrions aujourd'hui. Ouais. Et quand il y a un combat politique pour mettre fin à tout ça, pour que tous les Congolais soient égaux devant la loi, pour que celui qui ose détourner, vous avez même les copains, si je peux le dire, du chef de l'État, qui se trouve en prison, pas puisque le chef de l'État ou encore l'environnement du président Elbic est en conflit avec eux, mais puisqu'il faut donner une substance à la justice. Mais là aussi, il y a à boire et à manger. Non, mais je continuerai plutôt à vous répondre pour vous dire. Vas-y. La justice n'est pas derrière les dos des gens. Le pays n'est pas contre les gens. Il ne s'agit pas non plus d'un règlement des comptes, parce que si nous étions dans la logique des règlements des comptes, il n'y aurait même pas coalition cash-FCC. Je vous assure, parce que dès que le président de la République a prêté serment, avant même qu'il n'y parle, le peuple congolais allait lui-même commencer à régler les comptes aux gens par rapport à tout ce qu'ils ont fait au pays. Le président de la République a placé son mandat sous les signes du pardon. Mais le pardon, oui. Mais est-ce que puisqu'on a pardonné, la justice doit se taire? Même Dieu, il nous dit, tout péché sera pardonné, mais aucun péché ne restera impuni. C'est ça l'état de droit. Le mal, c'est lequel? L'état de droit aujourd'hui, nous avons l'impression uniquement que la justice est derrière le dignitaire du régime passé. Alors, Kamere était aussi le dignitaire du régime passé. Celui-là, on nous dit que c'est juste un sacrifié. Est-ce que vous avez déjà vu la contradiction de ce que vous avez dit? Celui-là, on dit que c'est un sacrifié. Sacrifié pourquoi? Pour quelle raison politique, du fait qu'il y avait déjà deal entre le chef de l'État et lui pour 2023. Alors, ceux-là qui disent ça... Mais dis-moi, vous êtes au courant de ça, j'espère. Je ne suis au courant de rien, je suis plutôt fier et au courant du fait que la justice est en train de faire un bon travail. Pour vous, l'état des droits, c'est clouer Kamere en prison. Entre-temps, ici, Billy Kambal et INC montent au créneau pour dire non, Kamere est innocent. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le président Vital Kamere, une image emblématique de la politique congolaise. Malheureusement, vraiment très malheureusement, je regrette qu'il soit tombé dans le piège du combat qu'il a lui-même mené, parce que le fait de se rallier... Le piège de l'île de pêche. Non, j'ai dit ceci, le piège c'est quoi? Ouais. Le fait pour lui de se rallier à Félix Tshisekedi, il devait commencer a priori par comprendre c'était quoi le combat de Félix Tshisekedi. Je regrette, franchement avec beaucoup de respect au président Vital Kamere, le mal aurait été peut-être l'effet pour lui d'avoir commencé la politique, de la gouvernance, je précise, avec Kabila. Et comme là-bas, le détournement est autorisé, le président Kamere n'avait pas su alors faire la mutation idéologique en quittant là où il a commencé à apprendre la gouvernance vers celui qui apporte le changement, vers une autre vision du Congo qui prône son excellence Didier Boudimbo. Didier Boudimbo tire la raison de cette appellation autre vision du Congo dans le combat du changement. Et les donneurs d'impulsion du combat du changement, c'est le sphinx Étienne Tshisekedi Mulumba, père biologique de Félix Tshisekedi, qui n'a fait que relayer ce combat et porter ses flambeaux. Vous avez trouvé le rapport entre autre vision du Congo et le changement. Donc le défaut était ici que le président Vital Kamere n'avait pas su faire cette mutation idéologique. Malheureusement, la justice n'a pas hésité de faire son travail. Il n'est pour rien. Pourquoi d'abord la justice s'acharne sur Matata Pognon? Puisque là, nous sentons que c'est de l'acharnement. Acharnement, comme vous voulez le dire, heureusement pour Matata Pognon, il a un bon porte-parole que vous êtes. Non, je ne sais pas porte-parole de Matata Pognon. Oui, vous êtes porte-parole de Matata Pognon. Vous parlez aussi de l'acharnement. Vous savez... c'est ce que son camp dit. Un ventre affamé n'a point d'oreille. Et vous aussi savez très bien. Au début, vous m'avez cité les prix des denrées ici. Ça, c'est parti à 1200 à ça. Ça, c'est parti à 1500 à ça. Vous avez cité, n'est-ce pas? Et c'est ça le problème du Congolais. Les Congolais vivent
en deçà du seuil de la pauvreté. Le Congolais manque à manger. Mais vous avez vu la mobilisation institutionnelle autour de la campagne du parc agroalimentaire Bukangalonzo, qui a sorti des millions de dollars pour que ce parc-là, ce projet-là, soit une réponse directe aux problèmes majeurs de Congolais, notamment celui alimentaire. Bien sûr. Alors, quand la justice veut voir clair dans ces dossiers, la justice n'est pas contre Matata Pogno. La justice n'a pas dit à Matata Pogno, viens, on t'arrête. La justice a dit, viens nous prouver ce que l'autre dit. On nous parle ici des indices de détournement. Nous ne sommes pas favorables à ce qu'on dit. Nous ne sommes pas non plus contre toi. Nous restons la justice au milieu du village. Mais viens ici nous dire si c'est vrai ou faux. Prouve-nous prouve-nous que ce qu'on te reproche ici est faux. Où est le problème de la justice? Où est l'acharnement? Je ne sais pas aujourd'hui différencier le Matata Pogno qui fouille la justice à celui qui avait dit je rentre pour faire face à cette justice. C'est quoi cette contradiction? Peut-être qu'il a compris les dessous des cartes. Il a compris les dessous des cartes. Il n'a pas confiance à la justice alors qu'il a passé plusieurs années à être Premier ministre. Non, vous savez quoi? Mentez, il en reste toujours quelque chose. Voilà, nul ne pouvant se prévaloir de ses propres turpitudes. Voilà Matata Pogno. Aujourd'hui, il peut éviter. Le Sénat peut le protéger. Mais Scott Peck vous a dit, le problème s'érige en barrière quand il n'a pas trouvé la solution de celui qui doit y répondre. Matata Pogno n'a fait que reporter un problème. Mais les dossiers étant déjà ouverts, il répondra. Et ça, c'est le sens de notre combat. C'est le sens de haute vision du Congo, parce que le Congo doit cesser d'être le patrimoine, l'héritage d'une certaine catégorie de personnes. Le Congo nous appartient tous. De la même façon que le Congo appartient à Matata Pogno, de la même façon qu'il appartient aux pêcheurs qui maintenant est en train de souffrir à Maluku. Question. Non, j'ai dit ceci, il n'y a pas non plus. Non, mais dis-moi, vous avez compris ma question? Je réponds à votre question, bien sûr. Ah, merci. Je ne fais pas la comparaison pour dire X est meilleur, X est médiocre. C'est exactement Ça le sens crée de ma polémique. Non, la polémique, je réponds. Merci. C'est lui qui donne les ambulances. Il ne donne pas les ambulances. Parce que quand on devient président de la République, on n'agit pas sur base de sa poche. Très on bien. gère l'État. Oui. Le président qui offre les ambulances n'a pas sorti l'argent de sa poche faisant le don à la République. Non. Et c'est lui qui donne les jeeps aux députés, n'a pas non plus sorti l'argent de sa poche donné aux députés. C'est quoi la différence? La différence, c'est que le peuple congolais est resté dans... Le peuple congolais, pour qui j'ai beaucoup de respect, bien sûr, moi-même je suis congolais, est resté dans la médiocrité à cause des raisons politiciennes et des positionnements de certains leaders qui connaissent du reste la vérité. Voilà pourquoi vous avez des gens qui vous disent je n'entre pas au Parlement et en dessous là-bas il perçoit les émoluments parce que le peuple est dupe. C'est ça aussi la raison de votre vision du Congo. Je ne cite pas les noms de gens. Non, moi je ne veux pas citer le nom de gens, mais vous savez ce qui s'est passé dans ce pays. Tout le monde le sait. Tout le monde en connaît autant. Je n'entre pas au Parlement, il perçoit les émoluments, il place son frère. Donc c'est devenu un deal. Alors moi je vous dis ici, ceux-là savent la raison. Mais nous devons dire au peuple congolais qu'avoir un véhicule, c'est la moindre des choses parce que les véhicules se vendent même à crédit. Mon frère peut aujourd'hui avoir une Jeep parce qu'il a un revenu puisqu'il travaille. On lui retranche chaque mois $20, $20. Au bout d'un certain nombre d'années, au bout de l'échéance, dis-moi, il a acheté sa Jeep. Non, c'est un crédit. Arrêtez de faire si c'était un don, c'est sur base de quel budget? Arrêtez. Au moment où le pays peine. Arrêtez. C'est ça qui frise. Arrêtons de cracher sur l'honneur de ceux que nous avons nous-mêmes élus et envoyés là-bas comme nos représentants. Les députés ne sont pas des minables, monsieur. Ils ont les émoluments. Et leurs émoluments ils sont en mesure effectivement de leur permettre d'avoir ces jeeps-là. Et quand on leur vend les jeeps à crédit, pourquoi il faudrait qu'il y ait une campagne de diabolisation derrière, puisqu'on a d'abord œuvré pour abrutir le peuple et lui apporter des discours politiciens qui l'enfoncent davantage. Il y a aussi une inquiétude. Jeep, ok. Mais ça, ces jeeps ici proviennent de quelle entreprise? Ça, c'est de un, on n'a pas encore révélé jusqu'à présent. De deux, il s'agit de quelle banque qui a fait les transactions? Tout ça sont des questions qui m'arrivent dans la tête. Est-ce que mes questions là méritent leur vraiment existence? Posons le vrai problème. Je pense pour passer aussi
on doit poser les vrais problèmes. C'est l'audit, si possible. Non, oui, l'audit, il n'y a pas de problème. Oui. Aujourd'hui, à IGF, Félix est venu pour vous dire d'abord... L'IGF qui ne contrôle Non, pas le président, mais qui contrôle comment les le autres. président de la République est venu vous dire, je lutte contre tout ce qu'il y a eu. Détournement, tricherie. Il y a un rapport entre corruption et détournement, mafia, tout ce que vous savez. Et Félix est venu dire, pour donner l'impulsion de mon combat contre tout ça, IGF. Oui. Et les autres, quand ils avaient brandi l'ANR pour anéantir tous ceux qui étaient en train de lutter contre la tricherie, lui, il vous met IGF. Ça veut dire pas d'homme fort. Tu penses être mon pote, tu es à la tête d'une institution, tu voles IGF. Donc là-bas, il n'y a pas de oh, t'es Wanan de quoi président, Wanan n'est pas question. IGF, Baninga Bazate avec Félix. Non seulement Baninga, mais moi, na maman, na papa, pe Azate. C'est le Congo, le peuple d'abord. C'est le dogme. Vous voyez, le dogme, je dis, la politique, le nouvel ordre politique avec Félix Tshisekedi. Mais avec cette campagne de diabolisation, nous allons où? Vous voyez, il y a une pandémie. Une pandémie qui a fait preuve de sa capacité de nuisance. Ça peut vous tuer, ça peut me tuer, ça peut tuer tout le monde. Nous avons vu autant de personnes mourir. Mais quand il y a des mesures qui sont prises pour protéger les compatriotes, et qu'il y a à côté des politiciens qui veulent à tout prix chercher des thématiques, maintenant qu'il n'y a pas des thématiques valables pour attaquer la gestion, on commence à s'attaquer à des sujets éphémères pour diaboliser, enfoncer, dans l'entretemps, exposer le peuple à la mort. Vous voyez, c'est comparable à cette campagne de diabolisation sur les jeeps. Moi, je me dis, le peuple congolais n'est pas dupe. Et il a fait preuve de sa maturité. Il a commencé par chasser un régime qui avait fait 18 ans au pouvoir. Le peuple a dit, cette fois-ci, c'en est de trop, tu t'en vas. Et nous avons un nouveau régime. Vous voyez que la maturité de ce peuple, vous pouvez franchement l'effacer à travers des discours, des distractions comme ceci. Ce qui est vrai, il nous reste encore 3 ou 2 thématiques. Mais acceptez que je pose d'abord cette question liée, la question bien sûr sur la congolité. Avec Noël Chani, vous êtes au courant de ces débats, la congolité. Certains nous ont dit, vous avez utilisé Noël Chani pour écarter aussi l'un des candidats majeurs toujours. J'ai l'impression que vous avez peur de 2023, à tel point que vous utilisez uniquement les gens intelligents, la justice, pour écarter les candidats potentiels, les potentiels adversaires. C'est un problème de bilan ou de gestion, puisque là, vous n'aurez plus excuse devant le peuple, vous n'aurez plus un bilan ou un message d'espoir. Cette fois-ci, c'est question de dire, nous avons fait ça, 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 ça. Accordez-nous encore la chance, nous ferions ceci, cela. J'espère que ma question est très simple. Votre question est limpide, mais commencez par me dire à moi, vous, auquel vous faites allusion, c'est qui? Non, mais c'est votre régime. Ok, c'est le régime du Congolais. C'est le régime qui émane de la volonté du Congolais. Utilisez comment? Bon, pour répondre d'abord, Je réponds à votre question. Voilà. De toute façon, Bozomo la Félix Tshisekedi wana. Ouais. Azat na mutu ya banga candidat. Félix est issu d'un combat auquel a adhéré le peuple congolais. Qui est aujourd'hui... Attendez, je réponds à votre question. Félix est issu d'un combat lequel a obtenu l'adhésion du peuple congolais, et ce peuple a porté ce combat jusqu'à mettre hors de tas de nuire un régime qui était là pour nuire et à l'intérêt actuel et à l'avenir du Congo. Croyez-vous que ce peuple-là qui a porté Félix commence aujourd'hui à le lâcher, alors que ce peuple-là qui connaissait pourquoi il portait Félix voit ce que Félix est en train de faire? Arrêtons franchement d'halluciner. Arrêtons d'halluciner. Et puis, le franc-parler de Félix là, croyez-vous vraiment? Ça ne résout pas tout. Non, attends, non, je réponds à votre question. Oui, vas-y. Croyez-vous vraiment que le franc-parler de Félix Tshisekedi peut-il se cacher derrière un monsieur pour dire ce qu'il a? Non. J'ai ici parlé de la liberté pour laquelle nous avons lutté. Noël Chani a parlé de la congolité et tout ce que vous savez. Mais ça, c'est Noël Chani comme individu. Mais le pays n'est pas régi par la parole de Noël Chani. Mais nous avons un contrat social que nous appelons la Constitution. Et la question de la congolité est gérée par cette Constitution. Mais pourquoi nous voulons perdre du temps à nous écarter de vrais problèmes et à suivre des problèmes franchement qui nous font passer du temps? Noël Chani a parlé. C'est son opinion. Ça n'a vraiment rien à voir avec ce que dit la Constitution. Restons dans l'esprit de la Constitution qui règle clairement cette question et avançons. Ouais. Bilan 2023. Non, et quand vous dites vous allez me dire que nous sommes toutes encore au ces début. histoires-là sont faites pour écarter certains candidats. Qui vous a dit Potentiel. D'abord, est-ce qu'en 2018 2023. Non. 2018. En 2018. Ok. Félix Tshisekedi était-il candidat unique?
Non, non, non. Ça veut dire qu'il a battu des gens. Félix a battu les gens sur base justement d'un discours Avec un qu'on qui pouvait fait taxer des chapelets de bonnes intentions et tout ça. Ah, Maintenant qu'il est en train d'œuvrer, Mm. de sortir le Congo du gouffre où il était. Vous êtes sûr? Mais oui, vous vivez où? Au Vous Congo, vivez il y a où? c'est ça. Où les denrées alimentaires ne font que monter des prix. C'est ça, non? Nous vous le concédons, mais le bilan était un tout, n'est-ce pas? Oui. Et puisque nous sommes ici en train de résoudre, de réussir d'ailleurs à résoudre chaque problème, chaque préoccupation posée par le Congolais, notamment la plus grande qui était l'insécurité à l'Est. Croyez-moi, peuple congolais qui m'avait suivi à travers cette émission qui s'appelle encore Tango Koki sur Edem. Tango Ango Yango Yo. Oui, Tango Koki. Tango Ango Yango Yo. Tango Koki. Prenez rendez-vous, je reviendrai ici. Ah bon? Je reviendrai ici. Sachez que nous allons garder ces Je vidéos. reviendrai ici vous dire, je vous avais dit, Tango Ango Yango Yo. Félix a éliminé nos cartouches à vie. Bon, on a passé le temps avec les uns, maintenant nous commençons avec les autres. Et les autres, on les appelle comment? Les warriors. Et il vous sort des warriors. Vous avez des warriors qui pour le moment font la fierté du Congo avec un Nicolas Kazadi qui vous anime les finances là-bas, un Didier Boudimbo qui vous organise les hydrocarbures. Vous avez des warriors. Et avec ces warriors, nous sommes avec vous. Vous les sceptiques, vous les défaitistes, attendez-nous au bilan en 2023. Ah bon? Oui. Les Warriors avec Nicolas Kazadi qui fait quelque chose de mieux. Didier Boudimbo également. Didier Boudimbo, c'est un monsieur que je respecte bien, intelligent, qui fait correctement son travail. Willy Bakong a été cité dans les détournements. Il était ensemble avec Didier Boudimbo, mais Didier Boudimbo n'a pas été cité dans ça. Bref, j'ai vite compris que c'est un homme intègre. Voilà. Alors aujourd'hui, nous avons une situation au niveau de l'Est, avec la catastrophe naturelle, l'éruption volcanique. Il y a beaucoup de déplacés. Tous ces gens-là, sont-ils pris en charge comme il se doit par les warriors? Bon, franchement, je vais me réserver Oui. de répondre à cette question. Parce qu'il n'y a pas à dire. Non, non, c'est pas qu'il n'y a pas à dire. C'est juste puisque l'autre vision du Congo m'impose la sincérité. Ouais. Vous savez pourquoi je suis membre de ce parti? C'est puisque il nous a dit, dites aux Congolais effectivement ce qu'il y a. Il ne faut pas dire aux Congolais ce qu'il veut entendre. En créant la politique de dire aux Congolais ce qu'il veut entendre, on vient d'abord par endormir le peuple, le rendre fanatique, et quand vous revenez, vous lui dites ce qu'il veut entendre justement. Didier Boudimbo nous a dit, plus question de cette politique-là, dites aux Congolais la vérité. Et puisque je dois dire aux Congolais la vérité à travers cette émission, je vais me réserver de répondre à cette question. Loin des égards, je n'ai pas vécu cette situation malheureusement, mais je pense que le président de la République est à l'est de la République. C'est le père de la nation. Le père de la nation, ça veut dire ce qui fait mal au peuple congolais lui fait directement mal. Il a vécu avec nous. Il connaît le problème du Congo. Il connaît la souffrance et la misère de l'Est. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est parti là-bas. Vous savez, partir là-bas, il a bravé aussi beaucoup de risques. Mais il est parti, il a dit, je vais palper du doigt. Je vais vivre avec vous ce que vous vivez, puisqu'ensemble, nous devons changer. Puisqu'ensemble, nous devons construire. C'est ça même le sens aussi de la chrétienté, puisque là, on parle de la compassion. La compassion, c'est quoi? Porter le problème de l'autre. Le fait de porter le problème de l'autre a poussé le chef d'État à se déplacer pour aller palper du doigt ce que vit cette population. C'est bien pour ça qu'à partir de ce que je viens de dire, je peux être rassuré que la présence du président de la République à l'Est est une réponse directe. Vous venez de dire que Nicolas Kazadi bouge les recettes du pays. Ça va là, ça va là. Mais il y a peu, Jean-Marc Abond venait de tweeter en dénonçant le faible budget qui se prépare déjà en coulisses pour 2022. Le budget, c'est un projet. Oui. Le budget, c'est un objectif, disais-je. Hum. Vous voyez? Non, mais le budget, nous pouvons nous réveiller, on nous dit, bon, désormais, nous avons un budget de 50 milliards. Vous savez, à l'issue du budget, à l'issue d'un exercice budgétaire, vous avez soit un excédent, soit un déficit. Alors, le réalisme voudrait que vous fassiez un budget qui se rapporte aux moyens que vous avez. C'est ça la réelle politique. N'est-ce pas? Oui. Nous sommes en train d'aller slowly. Nous marchons slowly, veut dire, vous savez, non? Lentement, bien sûr. Lentement, mais sûrement. Avec un certain réalisme. Le problème n'est pas d'avoir un budget
qui trompent la population, mais c'est de commencer d'abord à avoir un budget où à la fin, vous n'avez pas de déficit. Vous voyez? Et nous montons. Dans l'entretemps, l'IGF fait son travail. Parce que les ressources vous viennent des régies, des entreprises de portefeuille de l'État, ainsi de suite. C'est là d'abord qu'il y a des problèmes. Les gens sont en train vous voulez avoir un gros budget, alors que vous avez des gens qui détournent à la source. Il faut commencer par boucher là où les gens sont en train d'amasser pour leur poche. Et prochainement, quand on aura bouché, le budget va naturellement prendre la taille, va commencer à grossir jusqu'à ce que nous aurons un budget égal à celui de l'Angola et nous allons monter. Nous aurons un budget qui va grossir, c'est bien, mais avec des institutions budgétivores. C'est ça aussi le problème. C'est quoi l'institution budgétivore? Avec les institutions, puisque là, je suis toujours dans l'étude de Jean-Marc. Ben oui. Puisque Jean-Marc me dit 60% pour les institutions, 40% pour le peuple. Non, mais d'ailleurs, moi, je vais aller plus loin pour dire que dans ces budgets-là, vous avez la part consacrée à l'investissement. Vous pouvez vous-même vous rendre compte que ce pays ses institutions sont appauvrissantes. Jean-Marc Kabound n'est pas le premier à le dire. Souvenez-vous du discours du président de la République qui avait parlé déjà de la réduction des trains de vie. Politique d'intention? Non, pas politique d'intention. Ah, gestion propagandiste? Propagandiste, pourquoi? Ah, ok, vas-y. Le président de la République a compris qu'il fallait commencer à réduire le train de vie, n'est-ce pas, des institutions. Ça, c'est justement, il a donné de la voix. Il s'est exprimé. Et Jean-Marc Kabound a constaté effectivement que les besoins d'une population déjà très croissante, plus la population est croissante, ses besoins aussi. Mais le budget ne suit pas. Je viens déjà ici de vous expliquer c'est quoi le budget, de quoi il est fait. Alors, je pense que nous n'avons pas à mettre la charrue avant le bœuf. Moi, je me dis, laissons-nous diriger par le président de la République. Laissons-nous au moins diriger par le président de la République. Parce que ce ne sont pas nos critiques maintenant qui vont arrêter son mandat. Non. Son mandat va se poursuivre. Puisque son mandat va se poursuivre, laissons-nous diriger par le chef de l'État. Allons jusqu'en 2023 et évaluons. Si Félix n'a pas été à la hauteur, le peuple va sanctionner. Mais quel peuple qui va sanctionner? J'ai dit, c'est le peuple qui connaît d'où il vient, où il est et où il sera en 2023. C'est question de connaître a priori les vrais problèmes du Congo. Les problèmes qui ont posé les Congolais depuis la nuit des temps, mais qui aujourd'hui sont en train de devenir des réponses. Félix change les paramètres de la pauvreté en chantier de prospérité. Alors faisons confiance en cet homme. Avançons dans une dimension d'une autre vision du Congo et ensemble, changeons le Congo. Ensemble, nous pouvons. Ah oui, sans vous flatter, vous parlez bien. Parlez-nous un peu de nous, un peu de moi avant de nous séparer. L'état de siège, vos impressions jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a-t-il des prouesses sur le terrain? Et en plus, RDC, pour développer ces pays, nécessairement, il faudrait faire quoi? État de siège, c'est une réussite. Nous nous félicitons et je profite de l'occasion pour féliciter le président de la République pour cette décision salutaire et l'invite à proroger cette mesure jusqu'à l'éradication définitive de cette situation d'insécurité. Vous êtes journaliste, vous voyez ce qui se passe là-bas aujourd'hui, parce que cette population ne nous demande pas trop. Elle n'a besoin que de la sécurité. Elle n'a besoin que de contribuer aussi, ça veut dire de participer à l'émergence du Congo à travers le fruit de son travail. Et comment va-t-il travailler dans cette situation qu'il y avait là-bas? Le président de la République a pris une décision en père de famille, une décision qui produit ses effets et nous saluons d'abord et souhaitons que cette mesure se prolonge jusqu'à ce que la situation soit définitivement éradiquée. Mais comment changer le Congo? Changer le Congo, c'est d'abord donner la chance à nos institutions. Vous trouverez les Congolais, dès qu'on leur dit telle mesure, non, Mboko Kakaboye, écoute, on va réussir tel autre. Donc, nous sommes d'abord dans nous sommes sceptiques, nous sommes dans le défaitisme. Vous trouvez les Congolais vous dire, ailleurs ce n'est pas comme ça. La personne qui vous dit le plus long voyage qu'il a fait de toute sa vie, à Swagana qui conka. Toka na Kenge. Mais il y a du Makambosa Manambo comme Soussou. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a la diabolisation.
Il y a des politiciens qui viennent diaboliser, tout ça, alors qu'il sait qu'ailleurs, peut-être qu'ici c'est mieux. Le plus important pour changer le Congo, c'est pour ça que chez nous, à l'AVC, au Parti Haute Révision du Congo, nous disons, ensemble changeons le Congo. Et pour changer le Congo, c'est d'abord le problème du mental, le problème de la mentalité. Commençons à donner la chance au Congo. Si je n'aime pas Félix, si je n'aime pas Martin Fayoulou, si je n'aime pas Vital Kamerhe, c'est moi. Mais peut-être que mon enfant aime Félix Tshisekedi. Mon enfant aime Martin Fayoulou. Si je tue le Congo à cause de mon comportement partisan, oui, j'ai fait obstruction au combat de Félix, il va échouer, c'est vrai. Mais quand Félix échoue, que devient mon enfant? Est-ce que l'échec de Félix profite à mon enfant? L'échec de Félix, de Fayoulou profite à son enfant? Non, je pense, pour les raisons du bien-être du Congolais, il y a des quêtes. D'ailleurs, cette opposition-là, jusqu'ici, ne se pose que sur base de la perception de la gestion et tout ça, mais l'identité congolaise devait être le point commun, le dénominateur commun de tous les Congolais. Donnons la chance à nos institutions et accompagnons celles-ci. Nous avons le devoir d'accompagner celles-ci. L'accompagnement, c'est aussi la dénonciation, certes, quand ça ne marche pas. Messieurs, ici, ça ne marche pas. Mais cette dénonciation devrait se faire de manière objective et non dans l'intention de nuire, puisqu'on n'aime pas. Ça nous a bloqué jusqu'ici. Ça a plombé l'élan du développement de notre pays. Ça va faire plus de 60 ans que nous sommes un pays indépendant, mais regardez dans quelle situation nous vivons. Nous nous réjouissons de quelques infrastructures puisqu'on nous a fait saut de mouton, ailleurs c'est révolu. Nous nous réjouissons de certaines petites choses qui ailleurs ne constituent même plus un luxe, parce que nous n'avons pas compris la puissance du Congo, la richesse du Congo. La matière que j'apporte aujourd'hui, aimons le Congo, ensemble changeons le Congo, voyons le Congo dans une autre dimension, dans une autre vision. Ainsi, nous accompagnerons nos institutions, nous aiderons le Congo à se développer. Merci. Il a été très séduisant. Ah ouais. Bien sûr que oui. Pourquoi? Puisqu'il maîtrise ce qu'il dit et il maîtrise parfois ce qu'ils font déjà au gouvernement des Warriors. Certainement, il n'a pas voulu évoquer ou bien parler en détail de certaines questions qui sont traitées par le gouvernement des Warriors, pourquoi? Puisqu'il ne fait pas partie de ce gouvernement, mais du moins pour leur parti politique, la vision de leur parti politique, avec ce que fait le président de la République sur terrain, il dit qu'il y a vraiment mariage total, puisqu'il croit en président, il pense que le président fait vraiment mieux. C'est bien. Nous les voyons, nous les constatons. Chers compatriotes, nous voudrions voir aussi les Congolais envoyer leurs enfants dans de meilleures écoles. Nous voudrions aussi voir les Congolais envoyer leurs enfants dans des centres de qualité pour prendre des soins de qualité également. Oui, mais ce matin à Kinshasa, j'ai assisté à, je peux dire, à un film. Un film de... Comment? Un film de gens qui font plus le marathon. J'étais au niveau de quartier 1, là, je suis du côté de Tchangou. Les gens qui quittaient, je ne sais pas, qui mentaient, mais à l'oukou, on scellait une gili, je ne sais pas. Et tout le monde était toujours sur la route. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe ici? Kimbuta, Azalaka Kutumalam, pour un Kimbuta Traka마lam. Le bité, Talango Bela, Makamwasali. A Bengani Bissona Mituka, tu remets autant la makolo, Mituka est commis à demi-terrain. J'ai dit aux gens, maladie Ezali. La maladie tue. Ce que c'est la maladie. Au salam salate, au tambola makolo. C'est pas le tambola makolo, mais vous avez la bonne santé. Ça peut te rendre aussi heureux. On a la tambola makolo, sans samoulaï. Je n'ai pas dit qu'aujourd'hui je suis heureux, mais je suis quand même joyeux. Merci et à très bientôt. Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Tango Koki avec Stéphane Balamoke.